Dario Argento, que j'ai rencontré plusieurs fois, lui, il est amusant parce que moi j'ai l'impression, mais là je m'avance peut-être, que la mystique, c'était pas lui, c'était Daria Nicolodi. En fait, quand on regarde les grands films comme Suspiria, mais déjà à partir de Profondo Rosso, mais surtout Suspiria et Inferno, c'était quand même l'influence de Daria Nicolodi qui avait un substrat beaucoup plus marqué sur la science ésotérique traditionnelle que ne l'a Dario Argento. On voit que dans sa filmographie, dans son parcours, il y a un moment, c'est ce que j'appelle la période Daria Nicolodi, où il bascule vraiment dans une forme d'ésotérisme, surtout dans Inferno, mais c'était déjà là dans Suspiria, un petit peu dans Profondo Rosso, et qu'ensuite ça va disparaître, parce que justement il ne va plus être avec Daria Nicolodi. En Italie, c'est particulier. Dans les cinémas d'imaginaire italiens, tout le cinéma bis, on va dire, depuis le fantastique jusqu'au polar et aux films d'horreur des années 80, en passant surtout par le péplum et par le western, il y a un double mouvement. Il y a un mouvement où on ne va pas faire de péplum religieux, mais des péplums mythologiques, néo-mythologiques. Hercule, Ulysse, et Jason, Thésée, tous les héros mythologiques. Quasiment pas de film sur Jésus, pas de film sur les apôtres, du tout. Et quand on va faire des westerns, ça va être des westerns avec des titres blasphématoires. Dieu les crée, moi je les tue. Dieu pardonne à mon pistolet. Tire encore si tu peux. Bon, c'est curieux. Il y a un renversement comme ça. Mais par contre, il n'y a quasiment pas, il y a très peu de films vraiment, on va dire, ésotériques, sauf Giulio Chesti, un film comme Arcana, par exemple, Invisible. Ou parfois les films de Pupi Avati, peut-être, mais certains films tournés à Turin, les films turinois, on va dire, dans l'histoire du cinéma, parce que Turin, c'est la plateforme de l'ésotérisme en Italie. En France, ça sera Toulouse, et quelques quartiers de Paris. Il y a des villes comme ça qui sont marquées, mais sans aller tellement au-delà. J'ai l'impression qu'il n'y a pas finalement de nationalité au cinéma ésotérique, puisque justement, par définition, ça transcende un petit peu les frontières. Il y a eu certains thèmes ésotériques ou certaines doctrines ou certains qui sont revenus plus ou moins. Alors par exemple, la Kabbale, par exemple, présente dans le cinéma expressionniste allemand et présente chez Aronofsky. Darren Aronofsky est un très grand cinéaste kabbaliste. On ne comprend pas ses films si on ne connaît pas la Kabbale. Mother, par exemple, ce film avec ce couple dans la maison, j'ai éclaté de rire à la fin du film. Grand moment de solitude quand j'ai compris ce qu'il voulait faire avec un moment d'un dialogue. Alors j'ai essayé d'en parler ensuite, mais c'était passé complètement à la trappe lors de la sortie du film. Et pourtant, il y avait une clé d'œil dans son premier film, dans Pi, où il y avait une rencontre avec un kabbaliste qui fait un cours de kabbale pratique au mathématicien qui lui reconnaît dans une formule kabbalistique la suite de Fibonacci. Et alors voilà, Aronofsky est un grand cinéaste kabbaliste et il y a des films sur la Kabbale dans le cinéma expressionniste allemand, Le Golem, une partie de Métropolis et d'autres films qui sont très marqués par la tradition kabbaliste. Donc ça saute les frontières et les périodes. C'est ça qui est vraiment, vraiment intéressant. On va trouver des films de science-fiction, mais aussi des films fantastiques ou parfois des drames tout à fait incongrus, des mélodrames, par exemple. Frank Borzégui, le roi du mélodrame muet hollywoodien dans les années 20 et jusqu'au début des années 40, certains de ces films sont de vrais blasons ésotériques, et vraiment ésotériques, parce que ce sont des mélodrames.
Donc on peut suivre l'histoire parfaitement, et puis si on regarde ça d'un autre œil, on voit très bien qu'il y a un chemin ésotérique extrêmement fort qui est marqué. Il faut dire qu'il était maçon au 32e degré, je crois. Mais c'est très intéressant. Un film comme Strange Cargo, par exemple, ou L'heure suprême, à l'époque du muet, c'est des films qui sont totalement symboliques, au sens propre. Donc ça saute des époques, ça saute des cinéastes et des pays. C'est général.